Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire de l'automne. Je suis tellement contente de l'arrivée de cette saison. J'ai mis ma petite robe d'automne et je suis prête à lire plein de bons romans. Pour moi, l'automne, c'est vraiment une saison pendant laquelle j'essaie de laisser mes envies guider mes choix de lecture. Sauf que, il y a quand même deux défis auxquels j'aimerais participer pendant cette période. Le premier, c'est évident, il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimos. Pour ce qui est du deuxième, il s'agit en fait d'un défi personnel que je me lance à chaque année en octobre et qui consiste à lire le plus de thrillers possible sur ma palle. Donc allons-y, voici les livres que je planifie de lire cet automne. Donc, je vais commencer ma pile à lire en vous parlant de mes choix de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un défi qui présente 4 menus de lecture avec des catégories différentes et ensuite on a la liberté de choisir combien de catégories par menu on souhaite remplir. Personnellement, puisque comme j'ai dit, l'automne c'est vraiment une saison où j'essaie d'écouter mes envies livresques, j'ai décidé qu'il serait plus sage pour moi de ne planifier que 4 livres, ce qui correspond à un livre par menu, et d'essayer de déterminer les autres choix en cours de route. Donc pour ce qui est de la première catégorie intitulée Automne frissonnant, j'ai décidé d'y aller avec le mot-clé thriller ou policier parce que j'avais vraiment envie de lire The Boy from the Woods de Harlan Coben, qui a été traduit sous le titre L'inconnu de la forêt aux éditions Belfond. C'est l'histoire d'un garçon qui a grandi seul dans la forêt et qui est aujourd'hui un enquêteur aux méthodes bien spéciales. Personne ne sait rien de lui, sauf que c'est le meilleur détective pour retrouver des enfants perdus, à condition qu'on garde bien un œil sur lui. J'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage. Pour le deuxième menu, Douceur de vivre, ma catégorie choisie est celle qui parle de santé mentale et d'émotions. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion de m'attaquer à une de mes prédictions 5 étoiles que j'avais faite dans ma vidéo où j'essayais de prédire mes prochains coups de cœur, et il s'agit de The Midnight Library de Matt Haig. C'est drôle parce que quand j'avais filmé cette vidéo, je n'avais jamais vu un seul avis négatif envers ce livre, et depuis que je l'ai publié, on dirait que tout le monde autour de moi le lit et ne l'aime pas. Donc je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer de mon côté. Mais bon, The Midnight Library, ça parle d'une femme qui se retrouve entre la vie et la mort et qui découvre qu'il y a en fait une librairie pleine de livres qui chacun donne accès à une version différente de notre vie. Je pense que la santé mentale est le thème principal de cette histoire, alors c'est un choix parfait pour cette catégorie. Ensuite, troisième menu du nom de l'automne enchanteur, et j'ai choisi d'y aller avec la catégorie qui parle d'un petit peuple ou de féerie. J'ai essayé de me motiver depuis quelques temps à lire le troisième et dernier tome de la trilogie du peuple de l'air de Holly Black, intitulé The Queen of Nothing, et donc quand j'ai vu la catégorie, je savais que le moment était venu pour moi. J'avais nettement mieux aimé le deuxième tome que le premier, alors j'espère que le troisième continuera dans la même lancée de politique féerique. Et si je réussis bel et bien à lire, eh bien, une série de terminée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et pour conclure, ma pile à lire planifiée du Pumpkin Autumn Challenge, le quatrième menu s'intitule Destin perdu, et je vais y aller avec la catégorie qui parle d'un livre avec des énigmes. Encore une fois, quand j'ai eu la catégorie, le choix m'a sauté aux yeux, et donc je vais lire The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. C'est un roman jeune adulte qui parle de Avery, une jeune étudiante dont la vie est complètement bouleversée lorsqu'un milliardaire meurt et décide de lui léguer toute sa fortune. Elle n'a aucune idée de l'identité de cet homme, elle ne sait pas pourquoi il lui donne tout ça, mais pour recevoir son héritage, elle devra faire face aux 4 petits-fils de l'homme qui s'attendaient à recevoir cet argent, et tout ça dans une maison luxueuse avec plein de codes, énigmes et passages secrets. C'est vraiment le genre de résumé qui m'interpelle, ça a l'air d'une lecture parfaite pour l'automne et j'ai très hâte de m'y mettre. C'est ce qu'en est donc de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Comme je l'ai dit, c'est très probable que je remplisse d'autres catégories en cours de route, mais bon, cet automne, pas de pression les amis. Si toi tu veux te mettre de la pression, c'est très correct, je suis très fière de toi, mais moi, non, 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 non. Il fait gris, il pleut, il fait froid, je porte des vêtements confortables et je lis ce que je veux. Ça, c'est la face d'une fille qui lit ce qu'elle veut. Maintenant, parlons de l'autre défi auquel je participerai en octobre et qui consiste à essayer de lire le plus de thrillers possible sur ma palle. Et là, je dis thriller, mais j'inclus aussi les romans policiers et les romans d'horreur là-dedans. C'est toujours un de mes mois préférés pour la lecture parce que les histoires de suspense sont celles que je dévore le plus rapidement et il y a quelque chose de tellement satisfaisant à me faire une petite pile de livres sur ma table de chevet et de l'avoir progressivement baissé au fil du mois.
Donc, je vais retenter le défi cette année. J'ai quelques titres en tête auxquels je souhaite m'attaquer, mais encore une fois, peut-être que je vais les échanger en cours de route s'il y a quelque chose qui me tente plus. Donc, le premier, c'est le plus vieux livre de ma pile à lire. C'est le premier livre que j'ai ajouté à ma pile sur Goodreads en 2015, et donc, je me laisse la liberté pour ce que je vais lire ou ne pas lire, mais celui-là, j'aimerais vraiment le lire pour être débarrassée. Il s'agit de Grotesque de Natsuo Kirino. C'est un mystery qui parle du meurtre de deux femmes qui laisse derrière elle de nombreuses questions sans réponse. La narratrice de l'histoire est la sœur d'une des femmes et elle va nous plonger dans la jeunesse de sa sœur dont le sort a été bouleversé à cause de la stricte hiérarchie sociale qu'elle a eu à subir à l'école. Les livres de Natsuo Kirino sont pour moi très hit or miss. Il y en a que j'ai adoré et d'autres qui m'ont vraiment ennuyée, donc très curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer avec celui-ci. Autrement, j'aimerais vraiment lire mon premier Franck Tillier cet automne et je pense que je vais y aller avec le manuscrit inachevé qui m'avait été recommandé par une amie. Le résumé me paraît très intéressant, même s'il est plutôt vague. On fait mention d'une romancière qui vit sous une nouvelle identité, il y a une villa au bord des dunes et il y a aussi un manuscrit inachevé, je crois. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça d'une manière qui ait du sens pour vous parce que ça n'a pas de sens pour moi présentement, mais je me dis que quand je vais lire, eh bien, je pourrai vous clarifier tout ça. Ensuite, un autre vieux titre sur ma pile, il s'agit de Dead Zone de Stephen King. J'en avais lu une trentaine de pages dans le passé, j'avais bien aimé ça, sauf que j'avais dû remettre le livre à la bibliothèque et pour une raison obscure, je ne suis jamais allée le reprendre. Mais là, ça suffit, il traîne depuis assez longtemps sur ma pile à lire, je vais le lire. C'est peut-être un peu trop me mettre la pression si je dis je vais le lire. Je vais peut-être le lire. Donc, Dead Zone, ça parle d'un petit garçon qui a un accident, qui tombe dans le coma et qui se réveille quelques mois plus tard avec des dons de prémonition. Il sera mis face à un gros dilemme où il va essayer de déterminer si il doit tuer l'homme qui est en train d'essayer de devenir président pour sauver le monde d'un futur effroyable. Très hâte de voir où ce livre va se classer sur mon ranking des 15 livres de Stephen King que j'ai lus jusqu'à présent. Mon quatrième choix s'arrête sur un auteur incontournable de mes défis d'octobre. Toutes les années, j'essaie toujours de lire un livre de Peter Swanson et cette année, le choix sera Vis-à-vis que je lirai en anglais sous son titre Before She Knew Him parce que je trouve que les traductions françaises de Peter Swanson sont pas les... C'est bien gros! Sont pas les meilleurs. C'est un roman qui suit une femme souffrant de troubles psychotiques mais qui réussit à aller mieux grâce à un nouveau traitement. Lorsqu'elle déménage dans une autre ville, cependant, elle découvre une preuve que son nouveau voisin est le meurtrier d'un crime pour lequel elle avait été obsédée dans le passé. Très vite, il lui est apparent que le voisin est au courant qu'elle a vu la preuve et qu'elle sait qu'il est le meurtrier et donc elle va devoir essayer de gérer tout ça sans savoir tout à fait s'il s'agit vraiment de la réalité ou si elle est en train de faire une autre rechute. Donc ça, c'est le résumé. Mais franchement, là, Peter Swanson, j'ajoute n'importe quel de ses livres à ma pile à lire sans même en avoir lu le résumé parce que il est capable d'écrire soit les meilleurs thrillers au monde avec parce qu'il le méritait, ou sinon, il écrit des livres qui ont aucun sens, ils sont des train wrecks totaux et c'est tellement divertissant que dans tous les cas, je suis satisfaite. Je vais m'arrêter là pour la pile à lire de mon défi. Habituellement, je lis toujours en moyenne 8 thrillers pendant le mois, sauf que je souhaite me laisser de la place pour des choix organiques, alors vous saurez dans mon update lecture du mois d'octobre qu'est-ce que j'ai fini par lire. Maintenant, passons aux livres que je souhaite parsemer à travers l'automne. Le premier est un roman que je meurs d'envie de lire depuis très longtemps et que je ne lis pas pour une raison que je ne comprends pas. Il s'agit du Maître des illusions de Donna Tartt. C'est une histoire qui se déroule sur le campus d'une université où il existe un groupe secret de 5 élèves mené par un professeur. Le personnage principal tentera de s'introduire dans ce groupe malgré les plus folles rumeurs qui courent à son propos. Il n'y a pas de meilleure saison pour lire du Dark Academia, alors très hâte. Ensuite, je planifie également de lire The Dragon Republic de R.F. Kuang, qui est le deuxième tome dans la série de Poppy War. Je pense que ce sera une lecture commune entre Karine la bouquineuse et moi parce que ce sont d'énormes livres de fantasy, énormes. Et toutes les deux, on a besoin de motivation pour continuer la série. Et donc, je pense que ça va finalement se faire en septembre. Et sinon, je suis vraiment dans un mood de non-fiction en ce moment et j'ai un titre particulier en tête, même si je sais pas trop à quoi m'attendre. Il s'agit de Death in Yellowstone de Lee H. Whittlesey. C'est un livre qui parle de toutes les morts tragiques accidentelles qui ont eu lieu dans le parc national de Yellowstone. C'est une sorte de guide pour quoi faire et quoi ne pas faire.
et je suis très intriguée d'entendre ces histoires vraies et de voir quelles ont été les erreurs mortelles des victimes. Donc ce sont les livres qui me viennent directement en tête lorsque je pense à mes lectures d'automne. Mais avant de vous laisser, je vais également brièvement vous mentionner quelques titres que je pense qui risquent fortement d'être lus dans les mois à venir. Donc d'abord, on a Lovely War de Julie Berry, qui est une fiction historique narrée par des dieux grecs. Ensuite, on a Ace of Spades de Farida Abike Iimide, qui est un thriller YA qui se déroule dans une école et qui plaît supposément aux fans de Gossip Girl. Et pour finir, on a Cocoon. Non! Cocoon de Michel Jean, qui est en fait un livre que m'a prêté un ami parce qu'il savait que j'ai détesté le seul livre de Michel Jean que j'ai lu, La Belle Mélancolie, sauf que ça c'est un livre qui est plus vieux et donc je vais essayer de lui redonner une deuxième chance avec un livre plus récent et beaucoup plus populaire. Et donc, ce sont des livres que je vais lire cet automne parce que ce ne seront certainement pas les seuls, mais comme j'ai dit, l'automne sans pression pour moi. Je suis contente d'avoir une pile à lire aussi aérée et je suis très curieuse de voir quels seront les livres que je finirai bel et bien par lire d'ici la fin de l'automne. Aussi, avant de vous laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire quel est votre genre littéraire préféré pendant l'automne. Parce que pour moi, c'est définitivement des livres d'épouvante, mais je peux voir aussi comment des romans historiques, ça peut être attirant, ou peut-être des romans réconfortants. Bref, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez le plus envie de lire pendant cette saison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine avec mon update lecture pour le mois d'août. Bye bye!